يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciements à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et la grâce d'Allah soient accordées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution, le jour du règlement des comptes. Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 51, verset 55, قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, nous dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم, qui voudra dire toute affaire, tout acte nécessite un chemin à parcourir. Celui du paradis est la science religieuse. Que Allah Azza wa Jal nous accorde cette science. Allahumma amin. Auditeurs et auditrices de la radio Nour, l'émission Prêche islamique de cet après-midi essaiera d'apporter quelques éclaircissements par rapport au comportement que doit adopter le musulman durant ces périodes de fête des non-musulmans. اعلم يا أخي المسلم أننا في آخر الزمان, لأن أكثر الناس لا يطلبون العلم الذي أمرنا الله به, ويعبدون الله تعالى بالآراء, وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد قبض العلم. Mon frère, ma soeur en islam, sache que nous tendons comme cela vers la fin des mondes, car la majorité des hommes ne recherchent plus la science religieuse que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Ainsi, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala selon leur degré de compréhension, sans se baser sur la science. Ceci prouve que Allah Azza wa Jal retire déjà la science religieuse sur terre. وقبض العلم من علامات صغرى للساعة, واعلم أن للساعة علامتان, علامات صغرى وعلامات كبرى, فالعلامات الصغرى هي التي تكون قرب الساعة. Et le retrait de la science religieuse sur terre fait partie des petits signes de la fin des mondes. Et sachez que la fin des mondes a deux signes, les petits signes et les grands signes. L'apparition des petits signes nous montre qu'évidemment, le jour du règlement des comptes s'approche déjà. Lima rawahu Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه متفق عليه. Comme nous l'a rapporté Abdullah, fils de Amr et fils de As, que la grâce d'Allah soit sur eux. Amin. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: Allah Azza wa Jal ne retire pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la fera disparaître en reprenant l'âme des savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun savant sur terre. Alors les gens prendront pour chef, pour dirigeants, des ignorants, et quand on les consultera à propos de certaines questions religieuses, ils donneront leur avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent et égarent aussi les autres. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Ikhwat al-Iman,
ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى ربه بالنوافل في كل وقت إلا أوقات الكراهة لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Frères et sœurs en islam, il est permis pour le musulman de se rapprocher de son Seigneur, Allah Azza wa Jal, par des actes surérogatoires à tout moment, sauf des périodes détestables, comme par exemple l'accomplissement des nawafil après la prière de l'aube, ainsi que la prière de Asr. Ceci est interdit conformément aux enseignements prophétiques. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وزاد من حديث أبي هريرة إلا يوم الجمعة. D'après Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, j'ai entendu le messager d'Allah, sur lui la grâce de Dieu, dire: ne faites pas une autre prière après celle de l'aube, avant le lever du soleil, et ne faites pas une autre prière que celle de l'après-midi, avant le coucher du soleil. D'après Abu Huraira, il ajouta, à l'exception du jour de vendredi, et a précisé qu'il s'agit ici des prières surérogatoires et non des prières obligatoires, car lorsque vous devez une prière obligatoire, vous pouvez la rembourser à tout moment. وما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال وقد صعد درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة أخرجه رزين. Et comme nous l'a rapporté Abu Zar, qu'Allah l'agrée, Amin. il dit qu'il est monté sur l'escalier de la Kaaba en disant: celui qui me connaît déjà, et celui qui ne me connaît pas, eh bien c'est moi l'homme qu'on appelle Jundub. J'ai entendu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dire ceci: pas de prière surérogatoire après la prière de l'aube jusqu'à l'apparition du soleil. De même, pas de prière surérogatoire après la prière de Asr jusqu'au coucher du soleil, sauf à la Mecque. Hadith rapporté par Roseir. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, à la lumière de ces deux hadiths précités, nous comprenons sans doute qu'il n'y a pas de prière surérogatoire, c'est-à-dire à nawafil, à accomplir après la prière de l'aube, même s'il s'agissait de rak'atayn fajr. Une fois que vous la ratez, il n'est plus question de la rembourser. Et d'ailleurs, on ne rembourse pas les prières surérogatoires, mais plutôt on rembourse les prières obligatoires. Donc si vous ratez par exemple la rak'atayn fajr, il n'est plus question de la rembourser. D'autres nawafil, d'autres prières surérogatoires sont au rendez-vous, comme par exemple
la salat duha, quand son temps arrivera, c'est-à-dire après le lever du soleil, vous l'accomplirez. De même, il n'y a pas de prière surrogatoire à accomplir après la prière de Asr, excepté le jour de vendredi et à la Mecque, c'est-à-dire le jour de vendredi, ou bien si vous êtes à la Mecque, vous pouvez accomplir de nawafil après la prière de l'aube et celle de Asr. Hormis ces deux temps-là, le musulman ne pourra pas les accomplir. Très chers serviteurs d'Allah, excepté ce moment où il n'est pas conseillé d'accomplir de nawafil, le musulman peut accomplir des prières surrogatoires durant tout le reste des temps, même si cela coïncidait avec leur jour de fête. Ce n'est pas une raison pour nous de dire que, comme il fête tel jour, nous ne pouvons pas adorer Allah. Al-ayyamu lillah. Nous devons savoir que les jours appartiennent à Allah et le musulman peut remercier son Seigneur autant qu'il peut. Ce qui est détestable, c'est de commettre ce jour le blâmable ou la turpitude, comme par exemple la consommation des boissons alcooliques, la fornication et que savons-nous encore. À chaque fois que le jour se lève et que la nuit tombe, le musulman peut remercier autant qu'il peut son Seigneur, même si c'est un 25 décembre ou bien un 31 décembre. Ce qui est sûr et certain, il fut un moment, nous avons entendu parler de l'an 2018. Et un moment viendra, nous entendrons parler de l'an 2019. Même si ce n'est pas notre calendrier, eh bien des jours se sont passés, n'est-ce pas? Il n'est pas interdit aux musulmans de remercier son Seigneur, islamiquement parlant. Le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps à Médine avec les non-musulmans. Il n'a jamais tenu des propos que nous entendons de nos jours auprès de nos frères et sœurs, musulmans et musulmanes. Ce jour-là, ils iront à leur église adorer leur Seigneur à leur manière. Et cela n'empêche pas le musulman qui veut remercier son Seigneur de lui avoir accordé la santé en lisant par exemple le glorieux Coran, en accomplissant des nawafil. Aucune interdiction n'a été faite ni par Allah ni par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, n'empêchez pas les serviteurs d'Allah d'accomplir des actes surérogatoires s'ils ont la capacité. À tout moment, on peut lire le glorieux Coran, on peut accomplir des actes surérogatoires dans le but de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, mais à condition que cette adoration soit exclusive à Allah. Chapitre 15, verset 99, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qala ta'ala, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, qui n'est rien d'autre que la mort. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans l'un de ses enseignements: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi
Et ce hadith, je mentionne que c'est un hadith divin où le messager d'Allah nous rapporte que Allah nous fait comprendre ceci. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, c'est-à-dire de se rapprocher de Allah par les prières surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, c'est-à-dire jusqu'à ce que Allah aime ce dernier. Et Allah dit, quand je l'aime, je serai son oreille avec laquelle il entendra, son œil avec lequel il verra, sa main avec laquelle il frappera et son pied avec lequel il marchera. Je lui accorderai s'il me demande et je le protégerai s'il me demande refuge. Ceci étant, frères et sœurs en islam, le fait que le musulman se rapproche de son Seigneur par des actes surrogatoires, cela fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime beaucoup plus. Et il a aussi à noter que Allah aime son serviteur quand celui-ci se rapproche de lui par des actes surrogatoires. Et cela fait partie du droit d'Allah sur ses serviteurs. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف نبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. D'après Muaz, fils de Jabal, il dit, j'étais monté en croupe avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Quand il me dit, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs auprès d'Allah, je dis, Allah et son messager en sont plus informés. Le messager d'Allah répondit en disant, le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs auprès d'Allah est de ne pas châtier ceux qui ne lui ont rien associé. Frères et sœurs en islam, excepté les moments détestables, le musulman peut accomplir durant tout le reste des temps des œuvres surrogatoires. Et c'est cela ce que nous appelons al-ibada, c'est-à-dire l'adoration, même si cela coïncide avec leur jour de fête, à condition que l'adoration soit exclusive à Allah. Elle est différente de l'innovation. On ne peut pas décider de lire le glorieux Coran, d'accomplir des nawafil à Allah dans le but de le remercier ou pour se rapprocher de lui pour être châtié. Non. Al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. D'après le grand savant Ibn Taymiyyah, al-ibada, l'adoration, c'est un terme général désignant tout ce que Allah aime et agrée, qu'il s'agisse des paroles ou d'actes, et que ceux-ci soient extérieurs et intérieurs. Ayyuhal muslimun, la yajuzu li ahadin an yukharrima ma lam yukharrimuhu Allah ta'ala wa rasuluhu, wa la yajuzu an yukhallila ma lam yukhalliluhu Allah wa rasuluhu. لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Chers musulmans, chères musulmanes, aucun serviteur ni un dirigeant n'a le droit d'interdire ce qu'Allah et son messager n'ont pas interdit. De même, ils n'ont pas le droit de rendre licite ce qu'Allah et son messager n'ont pas rendu licite. En un mot, sachez que le musulman peut remercier son Seigneur à tout moment, même si c'est un 31 décembre, en lisant le glorieux Coran, en accomplissant des actes surrogatoires. Remerciez Allah de lui avoir accordé la vie. Ceci ne voudra pas dire que vous les ressemblez ou bien que vous avez innové. Non, une fois que vous n'êtes pas allé à l'église et se conformer à leur adoration. Chapitre 16, verset 116. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qala ta'ala, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. أيها الأحباب الكرام، لم يأمر الإسلام بقطع الأرحام بسبب الدين، لأن الإسلام دين الحب والعدل. Très chers serviteurs d'Allah, l'islam ne nous ordonne pas de rompre les liens de consanguinité sous prétexte que une partie de notre famille n'est pas musulman. Non. Nous devons, en tant que bons musulmans, solidifier les liens de famille, car l'islam est une religion d'amour, une religion de paix et de justice. والله تعالى لم يأمر المسلمين أن يتخذوا نصارى أعداء إذا لم يسيئوا إلى المسلمين. الذين يتخذون نصارى أعداء من المسلمين هم الذين لا يفهمون الإسلام وأعداء المسلمين من الكفار هم اليهود والذين أشركوا. Frères et sœurs en islam, Allah ne nous ordonne pas de prendre comme ennemis les chrétiens une fois qu'ils ne font pas du mal aux musulmans. Nous sommes tous des frères et sœurs dans un même pays. Mais il ne faut pas leur permettre à ce qu'ils nous amènent vers leur religion. Le bon musulman doit beaucoup veiller à cela. Certes, les musulmans qui prennent les chrétiens comme des ennemis n'ont pas encore compris l'islam à 100%. En toute honnêteté, les ennemis avérés des musulmans, c'est bien sûr les juifs et les associateurs. قال تعالى مخبرا عنهم في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 82. Tu remarqueras que ceux qui sont les ennemis les plus acharnés des croyants, c'est les juifs et les associateurs. Et tu remarqueras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil.
وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Chapitre 60, verset 8, Allah nous informe dans le glorieux Coran en nous disant: Dieu ne vous interdit d'être bon et juste envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et ne vous expulse pas de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, ces non-musulmans qui sont avec nous dans un même pays, ils pratiquent leur religion, nous aussi nous pratiquons la nôtre. Ils ne nous dérangent pas, ne nous trouvent pas du tort. Ben pourquoi à l'arrivée de leur fête on les provoque? Ben s'ils me saluent, je ne répondrai pas parce que ce n'est pas ma fête. Or, quand nous nous fêtons, ils nous saluent et nous leur répondons. Certains disent même que l'origine de cette fête-là, c'est ceci, c'est cela. Frères et sœurs en islam, on ne vous demande pas de décrire l'origine de leur fête. En tant que bon musulman, quand on te salue, tu dois répondre: Assalamu ala ghayril muslimi jaizun. Al-adillatu ala dhalika min al-Qur'anil karim. Qawluhu ta'ala wa iza khuyyitum bitahiyya fahayyu bi aksana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Très chers serviteurs d'Allah, répondre à la salutation des non-musulmans, c'est permis en islam. Chapitre 4, verset 86. Voici une évidence dans le glorieux Coran où Allah nous dit: quand on vous salue, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-le simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Frères et sœurs en islam, vous ne verrez aucun verset coranique qui interdit aux musulmans de répondre aux échanges de vœux ou à la salutation des non-musulmans, ni dans un enseignement prophétique. Pour cela, si on vous dit Joyeux Noël, répondez tout simplement aussi Joyeux Noël. Ce n'est pas la guerre. Quand on vous dit bonne et heureuse année, vous aussi répondez en disant bonne et heureuse année. Et même aller plus loin en leur souhaitant une bonne santé, une longévité, le succès, etc. Ne dites pas moi je ne fête pas. Pourquoi je vais répondre? Et souvent, c'est dans le mois de décembre, à l'arrivée de leur fête, que certains parmi les musulmans tiennent des propos provocateurs. Soi-disant, quand on vous salue, ne répondez pas. Faites beaucoup attention à ce que vous dites. C'est des propos qui amènent la haine et peuvent vous créer d'ennemis. Pour cela, éloignez-vous-en. Qala Ibn Abbas, man sallama alayka min khalikillah fardud alayhi wa in kana majusiyan. Le grand savant Ibn Abbas nous informe en disant à propos du verset coranique précité: réponds à quiconque t'adresse des salutations parmi les créatures d'Allah, même s'il pratique la magie ou les sciences occultes. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال السلام تطوع ورد فريدة وهذا الذي قاله هو قول العلماء. D'après Sufyan al-Thawri, Al-Hassan Basri a dit: le fait d'adresser des salutations à une personne est facultative, mais
répondre à la salutation est une obligation. Et cette parole de Hassan al-Basri est l'unanimité des savants en islam. De plus, frères et sœurs en islam, ce jour, s'il vous donne à manger ou bien il vous présente des nourritures, si les non-musulmans vous présentent des nourritures, prenez cela à bras ouverts, à condition que cette nourriture soit le halal, c'est-à-dire si c'est une nourriture qui est licite en islam. Pour preuve, Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 5, verset 5, قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Ceci étant, frères et sœurs en islam, quand on vous présentera des nourritures, ne dites pas « moi je ne fais pas ». Prenez cela à bras ouverts si c'est une nourriture qui est halal. Qu'Allah nous donne la compréhension de l'islam. Et à propos des jouets ainsi que des cadeaux, nous devons savoir qu'on peut les offrir à tout moment. Les non-musulmans donnaient des cadeaux aux prophètes et ils les prenaient. S'ils nous donnent des jouets, on peut les prendre. Nous aussi, nous pouvons leur offrir cela. Il n'y a pas d'interdiction en cela. Et cela ne signifie pas que vous êtes sortis de l'islam, comme des paroles mensongères que nous entendons de nos jours. L'islam n'a pas interdit de jouer. C'est des objets permettant aux petits enfants de se distraire. De la même façon, durant cette période, on peut vendre aux non-musulmans et eux aussi peuvent nous vendre. Nous leur vendons des jouets, des marchandises pour leurs fêtes. Eux aussi peuvent nous vendre des marchandises, mais à condition que ces marchandises soient le halal. Pas d'interdiction en cela, qu'Allah nous fasse comprendre l'islam. Eh bien, frères et sœurs en islam, j'espère que le point final de l'enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau. Nous avons encore quelques 10 minutes à passer ensemble dans ce studio avant donc de s'en aller. Pour ceux qui veulent participer à cette émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam, vous êtes à l'honneur au 8817 ou bien le 04 85 62 95. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission. Le temps de recevoir nos auditeurs, nous allons donc demander aux techniciens du jour de bien vouloir balancer le générique de l'émission. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam tous les jours. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, vous êtes toujours en direct de votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, composez les numéros 8817. Oui, le tout premier auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vous présenter. Oui, c'est Suleiman, le frère Suleiman, Louis. Le frère Suleiman, depuis? Oh, Louis. Oui, nous vous écoutons. Oui, comment vous allez? Alhamdulillah. Allah nous facilite. Amin. Allah nous donne la bonne compréhension. Allahumma amin. Allah nous facilite. J'ai une question à poser concernant la prière de Shafwa Witr. Oui, la prière de Shafwa Witr. Oui, je voulais savoir, quand tu fais 3 rakats, Quand? est-ce que 3 rakats, Oui. tu dois enchaîner ça ou bien tu fais 2 rakats, tu fais salam ou bien tu fais encore une Non, rakat. vous faites 2 rakats. Maintenant, vous asseyez pour les salutations finales. Ça fait Shafwa. Maintenant, pour le Witr, bon, ça commence. Pour le Witr, c'est une prière impaire. Vous pouvez accomplir une unité de prière. Donc, Pour le tu Witr. Tu fais 2 rakats, tu fais salam, tu te lèves encore. Voilà, tu fais 2 rakats, tu fais les 2 salutations. Maintenant, pour le Witr, tu accomplis une seule unité de prière. Et puis, c'est fini. Ah, d'accord. Ça fait- D'accord, merci infiniment à vous. Qu'Allah vous récompense. Un autre auditeur se pointe au bout du fil. Allô, assalamu alaikum. Il est parti. 8817 ou le 04 85 62 95. 8817 ou le 04 85 62 95 sont bien sûr les numéros à composer pour participer à cette émission. Nous avons encore 3 bonnes minutes avant donc de mettre fin à cette émission. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, composez le 8817 ou le 04 85 62 95. Le temps de recevoir le dernier auditeur, nous allons demander au technicien à celle de bien vouloir balancer le générique de l'émission. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الهوى نادانا والهوى نادانا 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à votre émission Prêche islamique. Je veux apprendre l'islam. Nous tendons comme cela petit à petit vers la fin de l'émission. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, n'hésitez pas à composer tout simplement le 04 85 62 95 ou bien le 8817. على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الهوى نادانا والهوى Assalamu alaikum, auditeur en ligne. Allô? C'est Mohamed Owengue. Oui, monsieur Mohamed, allez-y rapidement. Nous tendons comme ça vers la fin. Par exemple, maintenant, si quelqu'un veut épouser une femme qui n'est pas musulmane, Oui. tes parents ne veulent pas, toi tu veux épouser elle sans commis adultère avec elle. Est-ce que ça peut aller si tu es parti voir les autres? Bon, la question c'est que est-ce qu'un musulman peut épouser une chrétienne, c'est ça? Oui. Oui, c'est possible. C'est même mentionné dans le glorieux Coran. Il vous est permis d'épouser leurs femmes si elles sont vertueuses. Oui. Oui. C'est possible en islam. Si les parents n'ont pas accepté maintenant. Maintenant, si les parents n'ont pas accepté, c'est là le véritable problème. Si vous pouvez vous arranger à les ramener à l'ordre, c'est bon. Maintenant, si vous avez tout fait et que les parents se sont opposés, vous êtes obligé de la laisser et d'aller encore à la quête ou bien à la recherche d'une autre créature féminine. Ok, moi maintenant, si mes parents n'ont pas accepté. Maintenant, si vous aussi, vos parents n'ont pas accepté, ben vous êtes obligé de laisser la femme. Puisque dans le mariage, il faudrait aussi que les parents puissent donner leur accord. L'accord des parents aussi est très important. Ok. D'accord, merci infiniment à vous. Qu'Allah nous fasse comprendre l'islam. Nous tendons comme ça vers la fin de l'émission. J'ai reçu un message. Ce n'est pas une émission dans laquelle nous lisons des messages, mais comme c'est un message qui est très important, il s'appelle il ou elle, bon je ne sais pas, en tout cas son nom c'est Willy et a voulu embrasser l'islam et demande comment faire. C'est très simple. Donc après l'émission, vous composez le numéro 04 85 62 95 et là nous allons vous aider à embrasser l'islam. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le temps qui nous est accordé tire déjà vers sa fin. Nous vous remercions infiniment
de nous avoir accordé une attention particulière, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Rendez-vous prochain, c'est bien sûr le lundi de 17h à 18h. Était à la présentation de cette émission vos humbles serviteurs en islam, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Réalisation technique Assel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.